Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Ntoumouanswa de Kimbazi, longi de la tradition Congo Diamona au poste. Aujourd'hui, cher Champangui, c'est une surprise puisque je vais faire le Kaboula la journée puisque le soir je serai occupé. J'aimerais tout simplement remercier les Bakoulou. Je ne serai pas très long. Aujourd'hui, cher Champangui, j'aimerais vous parler de la structure sacrée du Congo Diamona, de notre cycle nouveau de l'école initiatique d'élévation de conscience. Je reçois pas mal d'interrogations, pas mal de questions de la part des Mpangi qui se disent, qui me posent des questions pour savoir un peu qu'est-ce que c'est que cette tradition Congo Diamona. Il était important pour moi de vous partager, de pouvoir en parler à travers un Kabula pour que ceux qui suivent nos travaux, qui suivent l'évolution de l'école, puissent cerner les enjeux et la direction et la vision que les Bakulo m'ont permis, en effet, de partager. Chers Zolampangi, Zola, Zola à vous tous et à vous toutes, avant que je puisse avancer, j'espère que vous portez bien. J'espère que le son également passe convenablement. Essayez de me l'écrire juste en bas, mentionner si tout va bien, si, cher Bangui, le son passe pour que nous puissions en effet avancer avec Zola. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la structure pyramidale de notre tradition de l'éveil spirituel et la guidance vers ce que nous appelons le Kimuntu, cher Zolampangi, avec bonheur. Alors, on me dit que le son est bien, on me dit que c'est 5 sur 5, le son passe bien. Ok, Matondo Mamingi, alors likez, likez les Mpangi là où vous êtes, hein, likez encore et encore, partagez aux autres, invitez les autres, mettez dans vos espaces, parce que nous allons avancer avec Zola. Cher Solampangi, Matondo Mamingi à la source unique, Mamawandombi, et à l'ensemble des dimensionnalisations pour le Zola, l'amour dont elle fait preuve. Nous allons parler d'un sujet intéressant puisque ça concerne la suite de notre game. Vous savez que cette année, 2026, nous aurons deux retraites spirituelles et initiatiques. Au mois de juillet, Champangui, nous allons être en Guadeloupe pour fusionner avec les forces, pour se connecter avec les guides de la tradition Congo, Diamona. Oui, cher Zolampangui, pour avancer sur cette voie, j'aimerais vous en parler à travers la structure pyramidale. Oui, les anciens nous ont laissé une maquette et nous savons que nous sommes dans une réalité où nous passons de niveau en niveau. Et donc, ici, je vais vous parler du parcours initiatique de la conscience du Muntu selon la tradition Kongo Diamona. Alors, Kongo Diamona est la suite de l'école Kimuntu. Et comme vous allez le constater, pendant les 11 premières années de l'école, cher Jolampangi, je me suis focalisé sur l'incarnation et l'ouverture des portes des sciences des anciens. Nous avons vu naître à l'école Kimuntu la science Gataki qui nous permet de nous connecter aux consciences qui gouvernent les éléments. Nous avons eu accès à la science Kinkoko, le totémisme sacré Congo, une science magnifique qui nous permet également de pouvoir nous connecter à l'énergie des règnes, le minéral, le végétal et l'animal. Nous avons également eu accès au Kimbazi, la science de la médiumnité Congo. En effet, chers Olampangui, depuis la chute de notre civilisation, nous avons les trois plans au sein d'une même école. Nous avons le monde des éléments, Gataki, nous avons le monde des règnes, Kinkoko, et nous avons le rôle, le règne des êtres célestes, les êtres, les Bakulu, que nous appelons affectueusement Kimbazi. Alors, autour de cela, nous avons également accédé au Kinkoko, mais nous avons accédé au Kintuni, l'astrologie Congo, dans sa première version, la première partie. Nous avons également touché, chers Olampangi, au Kinsinsu,
la géométrie sacrée. Nous avons également travaillé sur le Sonozitia, l'écriture de feu. Nous avons également travaillé sur Kinkulu Kieto, notre ancestralité, et ainsi de suite. Donc, 11 ans de travail pour la mise en place d'une structure où le Bumuntu seulement est la base. N'oubliez pas que pour ceux qui ont fait la méthode Mbu, avec le raisonnement Mbu 1, Mbu 2, Mbu 3, ça nous a demandé beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Cher Pangui, pour la première fois depuis la chute de la civilisation Congo, nous avons eu le raisonnement Mbu, la capacité de comprendre que le passé ne peut pas impacter la vie d'une personne. Un raisonnement différent de ce que nous avons toujours eu depuis que nous sommes sur ce plan d'existence, depuis la chute de la tradition primordiale. Alors, à l'époque, je pense que vous vous souvenez, j'étais Longi, je suis passé Ntumwa, et en ce moment, au sein de la tradition Congo, je suis devenu, comme on le dit ici au Congo, un Mfumo. Ce sont des degrés initiatiques qui nous permettent de pouvoir accéder à des sceaux afin de pouvoir bien canaliser et télécharger et structurer les choses sur le plan de la matière. Donc, Congo est une tradition ancestrale. Congo Diamona est cette même tradition que les Bakulu me permet aujourd'hui avec l'équipe de la tradition, avec la fédération, avec notre équipe multidimensionnelle, de pouvoir réanimer, bien sûr, en s'adaptant aux réalités de notre monde aujourd'hui. N'oublions pas avec Zola, cher Zola Mpangi, que la tradition est une structure dynamique. Parce que souvent, les Mpangi, nous confondons tradition et spiritualité. C'est pas pour rien que je vous répète souvent que le Kimuntu est une tradition. Et tradition veut dire que ça évolue, ça change, ça mute. Oui, Mpangi, la tradition ne veut pas dire que c'est statique, c'est-à-dire fixe. Une tradition, pour nous, dans la tradition Congo, est un ensemble de connaissances, un ensemble des valeurs, un ensemble des pratiques, des symboles et de modes de vie qui sont transmis d'une génération à l'autre au sein d'un groupe humain. Ce qui veut dire que chaque génération au sein de la tradition Congo applique la loi de Wadiafwa Yikadio. Ce qui veut dire que pour nous, au sein de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, tout est fondé sur la notion de la tradition. Ce qui veut dire que moi, tout Mantua de Gimbazi, un jour, je vais quitter ce monde. Il faut que nous soyons capables de transmettre aux futures générations une tradition que eux également vont enrichir par rapport à leur réalité. La tradition n'est donc pas statique. Il n'y a pas une tradition invariable. Toutes les traditions changent. Toutes les traditions évoluent. Toutes les traditions s'enrichissent par rapport à ceux qui reçoivent et ceux qui pratiquent à l'instant. C'est notre cas. Nous avons reçu une tradition que nous appelons Congo, magnifique. Et nous vivons dans une réalité où, cher Zolampangi, le monde est structuré d'une certaine manière. La connaissance scientifique est d'une certaine manière organisée. Nous avons également le rapport que nous avons avec l'humanité. Donc, la tradition Congo, comme toutes les autres traditions, doit s'adapter. Les traditions s'adaptent. Les traditions s'adaptent parce que c'est nous qui vivons l'expérience maintenant, chers Zolampangi. C'est pour cela qu'il ne faut pas, il faut vraiment ne pas confondre tradition, cher Zolampangi, et spiritualité, cher Mpangi. Parce que les traditions est fondée sur une cosmogonie. Et cette cosmogonie, cher Mpangi, fait des lectures de la culture de chaque période de l'humanité. Donc, nous nous adaptons en réalité en se fondant sur la même cosmogonie, les mêmes plans, mais qui s'adaptent aux réalités données. Aujourd'hui, moi, en Fumuntswa de Kimbazi, euh, je viens pour proposer, permettre l'ouverture des nouvelles portes de la même tradition, mais dans le nouveau cycle que nous appelons Ntandu Diamona. Ntandu Diamona, c'est l'ère dans lequel nous entrons. La grâce que j'ai eue, c'est que je me suis incarné Sagittaire. Et pour nous, les Sagittaires, nous sommes mystiques de naissance, voyageurs dans l'âme.
Et ça nous permet de côtoyer d'autres civilisations, ce qui n'est pas souvent le cas pour certaines personnes sur la Terre qui ne sont pas sagittaires. Ce qui veut dire que mon comportement de Sagittaire, ma vie de Sagittaire, ma quête vers l'état Sagittaire me permet donc de voyager dans les mystiques, les mystères d'autres traditions. Et ça, c'est un gain. On peut aller dans la même tradition, on ne voit pas les mêmes choses parce que je vais toujours percevoir quelque chose comme un Sagittaire. Ça, c'est très intéressant. Je pense que vous le constatez. Voilà pourquoi vous voyez que je passe tout mon temps à parcourir la planète. Japon, Corée, Inde, aujourd'hui, je suis au Congo, l'Europe, le Canada, les Amérindiens. Je passe tout le temps à voir ce que font les autres et comment leurs techniques fonctionnent et comment nos techniques fonctionnent. En appliquant bien sûr une loi Congo qui nous enseigne Wadiafwa Yikadio. Le but ici, ce n'est pas de faire un syncrétisme. Le but ici, c'est de s'enrichir des expériences de notre temps pour continuer à enrichir la tradition. Une tradition doit être dynamique. Une tradition doit être champagne en mouvement. Lorsque une tradition est statique, c'est qu'elle est morte. Une tradition vivante est celle qui bouge encore et encore. Et c'est très important, l'impact. Donc, vous devez comprendre en effet que la tradition, donc, c'est l'ensemble de ces symboles-là, de modes de vie, qui sont transmis d'une génération à l'autre. Donc, si nos ancêtres ont été tordus, ils vont nous transmettre une tradition tordue. Donc, ce qui veut dire qu'une tradition peut avoir des tares. Une tradition peut avoir des tares que la future génération doit corriger, réguler, organiser. Et ça, c'est d'une importance multidimensionnelle. Et cette transmission d'une ancienne génération à la nouvelle peut se faire oralement, par l'enseignement, par les rites, par les écrits ou par l'exemple vécu. Et c'est tout ça que nous combinons à l'école Kimuntu. Oui, Mpangi, la tradition Congo doit continuer à s'enrichir des expériences des êtres qu'on appelle les Bantu au sein d'une ZA. La tradition constitue donc une mémoire vivante d'une civilisation. La tradition. Elle capte les données, elle traite de les données et les données sont reçues par la nouvelle génération. Vous allez constater une chose très importante, c'est que le mot tradition vient du latin, traditio, traditio. Et traditio chez Champagny signifie transmission ou remettre entre les mains de quelqu'un. C'est ce que nous recevons aujourd'hui de la part des aînés dans la forêt et ce que nous transmettons à d'autres Mpangi et préparons cela pour les futures générations. Ainsi, vous comprenez qu'une tradition qu'on appelle chez nous le Kinkulu, le Nchinkulu, ce qui est transmis par les anciens afin de préserver une vision du monde, afin de préserver une sagesse ou une manière de vivre que l'on peut changer par rapport aux réalités de demain. C'est ça la tradition. La tradition Champangui permet à une société de maintenir son identité. La tradition permet à une société de maintenir sa culture et ses connaissances profondes à travers le temps en se fondant sur la cosmogonie, mais en boostant cette tradition au fur et à mesure, selon bien sûr les principes de cette même tradition. Et nous, le Kaneva, c'est le Bumuntu. Donc, même lorsque nous pratiquons le Wadiafa Ikadio, nous devons respecter les principes du Bumuntu. Alors, il existe parfois des éléments qui composent cette tradition, et ces éléments sont d'une importance multidimensionnelle, puisque une véritable tradition comprend généralement plusieurs dimensions. Le Bumuntu nous l'enseigne, et le Bumuntu nous enseigne qu'il y a une vision du monde. La tradition te donne une vision du monde. Chaque tradition explique l'origine du monde. Et les traditions n'ont pas les mêmes visions sur l'origine du monde. C'est normal, puisque les membres d'une communauté vont s'orienter après leur mort au sein du paradigme de leur tradition. Donc, les êtres humains ont la capacité de pouvoir façonner, se connecter dans les futuribles, chers Olampangui, de leur création, de leur captation des traditions
qu'ils ont posées sur la terre. Parce que n'oubliez pas que l'après-vie est compatible avec la vie que nous menons ici et maintenant. Ce que tu construis ici va être donné, va être donné juste après ta mort dans cette réalité. La place de l'être humain dans l'univers dépend de la tradition. La relation entre le visible et l'invisible dépend de la tradition. C'est pour cela que nous avons la cosmogonie hamite, égypto-nubienne, où nous avons trois, quatre cosmogonies de différentes écoles qui s'interconnectent. Vous avez la cosmogonie maya en Amérique latine. Vous avez chez Apangui la cosmogonie Congo que l'Ebakulu me permet de réanimer avec un bonheur. Chers Olampangi, à côté bien sûr d'une vision du monde, nous avons des valeurs morales, nous avons des valeurs sociales. Les traditions n'ont pas les mêmes valeurs morales. Ce n'est pas obligé. La tradition transmet aussi des principes de vie, respect des anciens, solidarité communautaire, rapport sacré à la nature, des règles d'éthique. Dans la tradition Congo, par exemple, on parle du Pumuntu, l'humanité profonde. On parle de l'Usitu, le respect. On parle du Zola, l'amour. Et toutes les traditions ne partagent pas les mêmes valeurs. Les traditions où les femmes sont voilées, les traditions où les femmes sont lapidées, les traditions où les femmes sont dominées par des hommes, les traditions où il y a une certaine égalité complémentaire entre l'homme et la femme, le Nkento, le Bakala, le Kim, Mawoko. Et vous voyez bien, chers Olampangi, que à côté de cela, il y a des rites et des pratiques également qui sont différentes d'une tradition à une autre. Les traditions Mpangi s'expriment souvent par des rituels, des cérémonies, des initiations, des chants sacrés, des méditations. Il y a aussi des fêtes communautaires. Par exemple, nous, à l'école Kimuntu, nous avons des fêtes communautaires, des fêtes, nous pratiquons le Nzietolo, nous pratiquons le Zikwa, dans les Zikwa. Et ces rites-là, comme les rites que nous aurons en août, en Allemagne, la retraite initiatique Kimuntu que nous aurons en, en juillet, en Guadeloupe, font partie, chers Olampangi, de notre famille, de nos valeurs, de nos rites et pratiques. Ajoutez à cela nos kisombe que nous faisons chaque 3 mois. Sans compter les 12 jours après chaque kisombe connecté au Mahasib. Oui, nous avons notre propre tradition. C'est pour cela que, chers Olampangi, un être humain conscient, avec un cerveau bien construit, doit choisir. Parce qu'il y a des, comment on appelle ça déjà? Il y a des chauves-souris qui sont au même moment mammifères et oiseaux. Donc, on ne sait plus quoi, qu'est-ce qu'ils sont exactement. Parce que lorsqu'on est dans une tradition, on doit être dans la tradition complètement. La tradition, ce sont les valeurs que tu acceptes. Tu ne peux pas être dans une tradition, un pied dans une tradition et un pied en train de bouder contre ta propre tradition. Parce que tu participes toi aussi à la construction de ta tradition. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu te positionnes font partie des énergies qui sont téléchargées de la matrice de ta communauté. Les futures générations vont hériter de nos réalités, de nos expériences. Donc, Mpangi, ces rites-là, ces cérémonies, ces initiations, ces sambis-là, ces rites servent à connecter le monde, ou l'être humain multidimensionnel, au sacré, c'est-à-dire la structure de la vie collective. Une tradition donne au monde, à l'être humain, un savoir initiatique. Et chaque tradition a ses propres outils forgés, chers Olampangi, pour donner à sa communauté. Oui, chers Olampangi, les communautés sont structurées. Chaque région, chaque peuple dispose des communautés. Ce qui veut dire que si, par exemple, moi qui travaille au Japon en tant que diplomate, la communauté japonaise dans le Shinto ont des technologies que l'Afrique ne dispose pas aujourd'hui. Et en tant qu'initié de l'ordre Congo, le Wadiafwa Likajo me permet de nourrir ma tradition des connaissances Shinto adaptées à la réalité Congo, parce que ce sera des valeurs que nous allons transmettre aux enfants Congo. Des enfants de l'ordre du Congo d'Amona, Congo du nouveau cycle. Et oui, une tradition s'enrichit, une tradition se booste.
Pendant que je parcours le monde à la quête des connaissances, des savoirs, des plantes, partout dans la forêt, je traverse le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest pour accéder aux connaissances des aînés. Ma mission à travers le Kimuntu est de pouvoir rebooster ma tradition à travers mes connexions avec les Bakulu par rapport à leur guidance, parce que c'est eux qui guident les pas du Muntu à la quête du savoir. Mais au même moment, cher Zolampangi, l'expérience vécue va permettre aux futures générations de cette communauté, la grande famille Kimuntu, de pouvoir se forger. Donc, vous voyez qu'en effet, pour la première fois, nous avons une tradition fondée sur la tradition Congo comme base de toutes choses sous le Bumuntu. Mais Champangui, en tant que Mfumu de cette tradition, les Bakulu me permettent de pouvoir en effet pratiquer le Kinsinsu, la géométrie sacrée de notre école. Nous avons une géométrie sacrée très particulière, fondée sur, bien sûr, la loi de l'unité primordiale, mais nous ne sommes pas les seuls à pratiquer cette géométrie sacrée, et cette géométrie sacrée aujourd'hui est adaptée à notre Bumuntu, à notre tradition primordiale. Voilà pourquoi vous allez constater qu'en effet, l'arbre de vie à base 12 est utilisé chez les Vikings, est utilisé chez Ashéana, est utilisé chez plusieurs Mpangi en Asie, chez les Japonais. Les Chinois utilisent l'arbre de vie à base 12 que nous utilisons à l'école Kimuntu. L'arbre de vie à base 12 chinoise est adapté à la cosmogonie chinoise. L'arbre de vie d'Ashéana est adapté à la cosmogonie d'Ashéana. L'arbre de vie shinto japonais est adapté à la cosmogonie japonaise. Nous sommes passés par l'esclavage. Nous l'avons perdu. Voilà pourquoi, à travers le Kimuntu, l'arbre de vie à base 12 que les autres peuples de la Terre utilisent partout sur la Terre a repris vie à travers le Bumuntu du Congo. Oui. Pour le moment, il est clair que peut-être beaucoup des humains sur la Terre, surtout de notre peuple, notre communauté, ne cernent pas les enjeux de Kissalu que les Bakulu me permettent d'abattre en ce moment. Mais il est très important de comprendre que dans les futures générations, et ça, je suis convaincu de ça, les jeunes qui vont naître et qui vont comprendre l'importance du Kissalu, de Mfumunswa, de Kimbazi, vont cerner l'importance d'avoir l'arbre de vie à base 12 propre à nous. Comme les autres ont la même structure propre à eux. Au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous travaillons sur les structures fractales holographiques. La fractalité mathématique a été développée par un mathématicien français qui porte le nom de Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot a développé les fractales que j'ai intégrées dans ma thèse de doctorat après les conseils de Mbong Sang. Mais il est clair que les travaux de Benoît Mandelbrot, cher Zolampangi, existait en Afrique avant la naissance de Benoît Mandelbrot, puisque l'Afrique a pratiqué la structure fractale pour coiffer les têtes des Africains, la géométrie sacrée des fractales, pour construire des villages africains, c'est la géométrie sacrée des fractales, pour construire des vêtements au Congo, c'est la géométrie sacrée des fractales. Sauf que la mathématisation a été perdue, puisque nous sommes passés par la colonisation, la destruction de cette tradition. Aujourd'hui, à travers le Kimuntu, nous avons, une fois de plus, récupéré, cher Zolampangi, cette notion de l'autosimilarité, de fractalité, à travers, bien sûr, ce que nous appelons les ondelettes, la décomposition fractale de la transformée de Fourier, et tout ce qui est fenêtre de Gabor, que j'ai réintégré dans la tradition. Voilà pourquoi Mpangi, une tradition s'enrichit. Il fallait d'abord que je puisse avoir les facultés pour les faire, et ce qui se passe. Il fallait naître pour ça, et c'est ce qui se passe. Et donc, vous comprenez que ceux qui ont des yeux pour voir cernent les enjeux. Ils comprennent le qui salut que fait votre Mfumuntu Mwanswa de Kimbazi aujourd'hui. Donc, certaines traditions vont posséder un enseignement profond qui sont réservés aux initiés. C'est ce que nous sommes en train de devenir, c'est ce que nous sommes en train de forger à travers le Kimuntu. Le symbolisme sacré réservé aux initiés, la géométrie sacrée de Kinsinsu, la science des nombres, les Bamvoila Congo, d'une Sonozitia Congo. Et comme vous le savez, le Sonozitia m'a permis, en effet, en s'appuyant sur la science de Mandombe,
que notre aîné Charles Lampangui a mis en place avec Pakundungu Mpelekete. Par la science Mandombe, nous avons eu accès à ce qu'on appelle la cimatique. Et la langue Congo m'a permis, à travers Téléma, de pouvoir reconstruire une nouvelle structure en se fondant sur la géométrie sacrée à base 12. Une écriture de feu recanalisée a vu le jour. Et c'est un bonheur. Il est très important de bien comprendre que cette même écriture va servir aux futures générations parce que, cher Zolampangui, ça a toujours été comme ça. De la même génération, certains vont suivre, mais c'est fait pour ceux qui vont venir après. C'est ça la tradition. C'est pour ça que je voulais que vous compreniez aujourd'hui ce qu'on appelle réellement la tradition. Donc, vous avez, par exemple, dans notre tradition de Congo, de l'école Kimuntu, je précise souvent Congo Diamona, le nouveau cycle Congo de l'école Kimuntu, parce qu'en effet, je ne suis pas le seul Congo. Et chaque Congo qui vient sur cette planète peut-être a une mission très précise. Mais le Kimuntu est notre œuvre. L'œuvre Charles Lampangi du Zola. Le Kimuntu ne prend pas en compte le fait qu'on soit blanc, noir, jaune, bleu, vert, violet. C'est une école Champagny fondée sur le pouvoir du cœur. Ce qui veut dire, cher Zolampangi, il existe, et je le sais, là où je suis au Congo, d'autres lignées Congo interdites aux étrangers, interdites même aux Africains, interdites même aux compatriotes du même pays, pour vous dire le niveau de conscience. Donc, pour nous qui sommes dans le Kimuntu, cher Zolampangi, une tradition solaire, une branche nouvelle est en train de germer, descendre du phénix, hein, Bemba Zulu, cher Zolampangi, de l'ancienne tradition Congo. Donc, nous avons, dans la tradition Congo, par exemple, de notre école, l'analyse du Dinkenga dia Congo, ce que j'appelle Dinkenga dia Kimonto. Les travaux, bien sûr, de notre aîné Mfukiao, que j'ai revisité. Pour ceux qui sont dans la géométrie sacrée, vous voyez de quoi je parle. Le Nsolozitia, la mathématique sacrée, où j'utilise la gematria de l'ordre de la Kabbale. Et je vous avais déjà fait une conférence sur origine Congo de la Kabbale. La Kabbale juive vient de la tradition Congo, du Kabbalah et du Bakala. Oui, chers Zolampangi, nous avons été là. Nous avons bâti des civilisations au Soudan. Nous avons fait 200 des œuvres. Ça faisait partie d'une tradition. Sauf qu'une tradition, comme vous le constatez, peut disparaître. Une tradition peut s'anéantir. Une tradition n'est pas statique, n'est pas éternelle. Une tradition est dynamique et en mouvement. Et ceux qui viennent après ont pour mission de l'enrichir. Et c'est ce que les Bakoulou m'ont permis de faire en ce moment. Et je tenais donc à remercier tous les Mpangi qui suivent ce que je fais depuis un certain temps. Alors, il est important de distinguer deux notions proches, la culture et la tradition. Bon, ça a l'air pareil, mais ce n'est pas pareil. Parce que lorsque nous parlons de la culture Mpangi, c'est l'ensemble des habitudes d'un peuple. L'habitude d'un peuple. Vous avez le Congo-Brazzaville, nous avons nos propres habitudes ici. Vous avez le Congo-RDC, ils ont développé leurs propres habitudes. Vous avez le Cameroun, ils ont leurs propres habitudes. Vous avez le Tchad, ils ont leurs propres habitudes. On appelle cela la culture. Sauf que la tradition, c'est la transmission d'une sagesse profonde de cette culture. Je pense que vous me comprenez. Donc, la transmission aux futures générations. Nous recevons des anciens une tradition. Donc, faisons la partie la plus meilleure, mais ça peut aussi être les parties les plus dangereuses, mais nous transmettons aux futures générations ce que nous avons canalisé au sein de cette culture que nous développons par des expériences, par les œuvres, par et ainsi de suite. La culture, en effet, peut changer rapidement. Vous devez comprendre ça. Une culture peut changer. Nous étions au Congo, les Portugais sont arrivés en Angola, ils ont cassé le Congo, les Belges ont pris la RDC, les Français ont pris le Congo-Brazzaville, les Angolais, les Portugais ont pris l'Angola. Aujourd'hui, lorsque je croise un pang de la RDC, il y a des cultures, il y a des choses qu'eux, ils font aujourd'hui que nous, on ne fait pas à Brazza. Il y a des choses que nous faisons à Brazzaville que les pangs de Kinshasa ne font pas. Et pourtant, il n'y a pas très longtemps, il y a 100 ans, 200 ans de cela, nous pratiquons les mêmes choses. Lorsque je descends à Luanda, en Angola, cherche l'Ampangi, les Mpangi qui sont en Angola, parfois se comportent d'une certaine manière à la portugaise et nous à la française. Nous avons des tares de la colonisation. Vous comprenez qu'une culture peut changer. Et donc, nous parlons français, nous raisonnons comme les Français, et les Mpangi de l'Angola partent comme ils parlent portugais, et ils raisonnent, ils ont des tics des Portugais. La preuve en est lorsqu'il y a le football entre la Belgique et la France, puisque ceux qui sont ici ont souvent des cerveaux tordus,
les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa se tapent dessus. Parce que la Belgique a perdu face à la France ou la France a perdu face à la Belgique, mais en Afrique centrale, mais physiquement, les gens se battent. Pour vous dire le degré de l'aliénation d'une nouvelle culture qui s'est greffée. Sauf que la tradition se transmet sur plusieurs siècles. On répète la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, parce qu'on l'a conservé, parce que c'est équilibré. Donc, on peut être brisé au niveau culturel, mais pas brisé au niveau traditionnel. Sauf si cette nouvelle culture qui s'est installée devient la nouvelle tradition. Alors là, c'est un autre problème. Et ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis souvent à mes aînés ici au Congo qu'attention, la tradition Congo dont vous parlez est née après la colonisation. Oh oui, c'est mort. On me dit tout le monde comment? J'ai dit attention, la culture Congo s'est modifiée. La manière dont, lorsque vous venez épouser une fille au Congo ici, là, la dot est de 2 millions, 3 millions de francs CFA. Il y a des dots à 10 millions ici. Il y a des dots en Afrique centrale, des dots à 30 000 euros, 30 000 euros dot. Ça, c'est pas Congo. On est devenu plus capitaliste que les capitalistes, plus voleurs que les voleurs. Une nouvelle culture s'est développée. La culture, par exemple, de la bureaucratie. Un Congolais chez moi rêve d'être à la fonction publique. Et lui, son travail, c'est avoir ses diplômes, parce que lorsque tu as une licence au Congo, tu n'as pas le droit au chapitre. Donc, un pays fondé sur les diplômes. C'est pour ça que nous qui avons eu des doctorats, vous voyez, on revient en Afrique, on devient comme les patrons chez nous. Et les autres sont complexés parce que tu as un doctorat que tu as fait à l'étranger. Vous voyez la nouvelle culture de la mort. Donc, une culture peut être sociale ou pas. Souvent, la tradition est souvent spirituelle ou initiatique. Donc, vous devez bien comprendre que la culture existe, mais il y a une tradition qui existe. Et les deux parfois sont pareils, mais la tradition est de l'ordre de la transmission des connaissances du passé à la nouvelle génération. Et ça, il faut que vous le cerniez. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez, mes Olampangui, que l'on peut être dans, dans un pays et qu'on est déconnecté de sa tradition. Ou bien on vit dans une culture qu'on a importée qui devient une tradition. Parce que le monde est mutable. C'est pour cela que le Kimuntu, notre but à nous, au sein de la tradition Congo Diamona, est de résoudre les problèmes. Le principe fondamental de l'école initiatique d'élévation des consciences est la résolution des problèmes. La résolution des problèmes en cherchant des solutions. Et les solutions cherchent de la Pangui, même si sur Mars, j'irai le prendre. Même si sur Vénus, moi, je cherche des solutions aux problèmes du terrain, aux problèmes, Champangui, de la société. Vous comprenez? Pour léguer à ma communauté une tradition solaire. C'est pour cela que le Kimuntu est magnifique. Parce que Kimuntu nous parle du supramental. J'arrive en Afrique, quand je parle de Kimuntu aux aînés, ils sont tous choqués. Je leur dis, mais vous êtes des initiés, vous ne comprenez pas ce que je dis comme. Non, mais c'est magnifique ce que tu dis, mais non. Hein. Non, ça a été développé aussi au Canada par un certain Bernard de Montréal. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez une culture africaine, une tradition africaine fondée sur le Bumuntu qui est enrichie. Quand je repars en Afrique, je suis noir, je suis Congo, je suis du Congo, je reviens sur le territoire des anciens, je constate tout simplement que les anciens parfois sont en déphasage par rapport à la réalité de l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais ce n'est pas de leur faute. Une culture, une tradition est boostée par les Sagittaires. Toutes les traditions planétaires sont alimentées par les Sagittaires. Et je suis Sagittaire. Le Kisalu est fait, Wadiafwa Yikadio, je dois former les Sagittaires, c'est ce que j'ai fait depuis 11 ans, pour permettre à Mpangui de voir ce que je vois en tant que le premier tour de cet ordre et de le transmettre à la future génération comme une nouvelle tradition. C'est pour cela que vous constatez que, pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez voir que au niveau de ma famille, avec ma femme et mes enfants, les enfants se sont mis très tôt dans les arts martiaux, très tôt dans le sport, très tôt dans la visualisation créatrice, très tôt. Et ces valeurs-là vont constituer la tradition Congo de demain. Je pense que vous me cernez. Donc, avant que je puisse continuer, je m'aimerais vérifier. Est-ce que vous me comprenez, Impact? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est clair pour vous? Écrivez-moi. Est-ce que le son passe? Voilà, je suis en train de voir l'Impangé écrire.
On me dit oui, 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 bon, c'est bon. Alors, Mpangi, vous comprenez donc que je n'impose à personne de venir dans le Kimuntu. En fait, en somme, le Kimuntu ne peut pas s'imposer aux gens. Ce n'est pas une religion, c'est une tradition. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que lorsque nous pratiquons les techniques d'activation des capacités cognitives de nos enfants, et que toi tu as un enfant, et que tu ne veux pas que ton enfant vienne de Kimuntu, ça ne m'intéresse pas que tu sois triste et que tu dis ouais, je ne suis pas avec Kimuntu, mais on ne t'a pas demandé de t'imposer, de venir dans Kimuntu. C'est un libre arbitre, c'est un choix de vie. Donc, ce qui veut dire que lorsque un Muntu s'approche de Kimuntu, c'est parce que la personne se sent capable de se dire, ça m'intéresse. Et vous serez d'accord avec moi, mes Olampangui, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez découvertes dans la vie, de votre vie, parce que vous êtes passé par le Kimuntu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent gueuler dans leur coin, crier dans leur coin. Ils ont découvert certaines réalités au sein de la tradition Congo, de l'école Kimuntu. Beaucoup de gens ne savaient pas, chers Olampangui, beaucoup de choses de Ngaloufwa que nous traitons aujourd'hui. Puisque depuis la chute de l'Égypte, depuis la chute du Congo d'Indochine, de la grande tradition Congo au cœur de l'Afrique centrale, on n'a plus jamais parlé du culte de Ngaloufo dans notre tradition. Jusqu'à Kimuntu, pour ceux qui écoutaient Champangui, le Ngaloufo que je vous ai donné, 1, 2, 3, certains ont découvert certaines choses que là. Donc, vous voyez que le but de Kimuntu est d'ouvrir ces portes-là pour éveiller des consciences de ceux qui veulent s'éveiller. C'est ouvert à tout le monde. Et l'être humain qui vient dans le Kimuntu vient pour apprendre des choses, vient pour découvrir ce que nous pensons. C'est une tradition. Quelque chose, ce que tu vas dire et faire, ce que tu vas faire et dire, ne va jamais changer ce que nous sommes en train de construire pour nos futures générations. Donc, c'est très important de comprendre quelle est ta posture lorsque tu t'approches de la tradition Congo, de l'école initiatique d'élévation de conscience. C'est un paradigme, c'est une tradition fondée sur une ancienne tradition qui est passée par la colonisation, qui a été tapée correctement par les Occidentaux. Et nous faisons un travail de renaissance en se fondant sur la canalisation avec les Bakou. Donc, c'est ouvert à tous, c'est ouvert à toutes, mais les Mbangi qui s'approchent de ça doivent savoir que le but, c'est que celui qui vient apprend, découvre, avance. Imaginez un instant, il y a un cours que j'ai préparé pour vous. Ce sont des cours sur les rouleaux des samouraïs. J'ai appris au Japon quand je suis arrivé au Japon. J'ai déjà 3 ans à Tokyo. Donc, je me suis intéressé à l'univers des samouraïs. J'ai découvert des choses extraordinaires sur les techniques samouraïs qu'on peut utiliser pour se protéger contre les esprits démoniaques, c'est-à-dire les incubes, les succubes à la japonaise. Je l'ai réintégré dans le kimoto, comme je le fais toujours, Wadiafwa, Hikadjo. Mais sauf que, chers Olampangi, avec l'aide des Bakulu, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ouvert ma bouche pour vous en parler. C'est calme. Ça veut dire qu'il y a des gens sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais aborder parce que vous ne parlez pas japonais. Ce n'est pas écrit en français. Ce n'est pas écrit en anglais. Donc, ce qui veut dire que, une fois que j'ai eu contact avec la culture, par exemple, japonaise, ça m'a permis, à travers le Congo Zen, peut-être vous savez, le Congo Zen au Japon, de pouvoir reconstruire une grande partie de ma tradition. Mais le Congo Zen que j'ai appris au Japon, qu'est-ce que je fais? Ben, je le partage où? Dans le Kimuntu. C'est pour cela que le Kimuntu construit une nouvelle tradition, parce que nous ne serons jamais japonais. Nous ne sommes pas des Japonais, mais nous sommes des Congo, Champangi, forgés dans l'ordre sacré des Bakou. Donc, vous voyez qu'en effet, vous avez une tradition très riche qui se positionne pour vous donner, Champangi, un bonheur. Et vous devez être conscient de cela. On ne te l'impose pas, tu n'es pas invité, on ne vous invite pas, tu choisis d'y entrer. Parce que je ne t'ai pas appelé, je n'appelle pas les paris pour dire, ah non, viens à l'école. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui veulent y accéder vont y accéder. Ceux qui ne veulent pas y accéder n'auront pas. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie de tout le monde de Kimbazi? Non. Je suis professeur à l'université, je suis diplomate de mon pays, je suis un homme d'affaires, je fais des choses. Sérieusement, cher Zolampangi, ça ne m'intéresse pas si un Pangui est frustré dans son coin pour dire, oui, Kimuntu. Non, Kimuntu est une tradition que les Bakoulou m'ont permis de forger. Et le Kimuntu est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui se fâchent parce qu'il y a des occidentaux de Kimuntu. Eh, calmez-vous, je vous ai déjà dit que le Kimuntu est fondé sur le Wadiafwa Yikadjo. Dans la tradition Kimuntu, vous allez avoir des technologies qui viennent de plus profond
traditions, Charles Lampangi, hindouistes, des Dravidiens. Donc, si quelqu'un pense cela, il doit commencer à réfléchir différemment. Alors, vous comprenez, je vais vous partager mon écran. Vous allez voir que nous avons en effet sur Terre, chers Lampangi, une tradition au Japon. Regardez, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, mais moi, 3 ans de vie à Tokyo déjà, ça me donne vraiment, c'est magnifique. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle au Japon le Congo Zen. Nous sommes à Tokyo, enfin au Japon. OK? Congo Zen. Alors, le Congo Zen est une pratique japonaise issue de la tradition ancienne Congo, avant notre esclavage, avant notre colonisation, avant la destruction de la civilisation Congo. C'est développé au Japon, je pense que vous voyez, Congo Zen. Bon, si, tout, voilà. Et devant le temple du Congo Zen, vous avez 2 zen qui venaient du Congo, ils sont là, Congo Mikishi et Congo Rikishi. Congo Mikishi et Congo Rikishi. C'est chaud. Bon, donc moi, lorsque je vais au Japon, je ne vais pas vous dormir au Japon. Je vais pour apprendre. Sinon, je ne partais pas au Japon. Mais j'apprends. Et sauf qu'au Japon, la tradition Congo existe. Le Congo Zen existe. Le Congo Zen est pratiqué. Ils sont tellement organisés que ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, en gros, en tant que Congo, cher Zolampangi, je trouve les voisins. En fait, les cousins. Et je trouve ma tradition. Je trouve des pratiques ancestrales Congo que nous, on entend parler, mais qui n'est plus pratiquée en Afrique. Puisque la Belgique est passée, le Portugal est passé, la France est passée. On nous a, comme vous le savez. Mais ça n'empêche pas, mes Mpangui, que nous puissions en effet regarder ce que les Congos du Japon pratiquent dans le Zen Congo. Et en tant que Sagittaire, j'ai appris des choses. 3 ans. Ce n'est pas une semaine. Et je suis encore. J'apprends. Je vous en parle parce que pour vous dire, pour ceux qui sont éveillés, allez apprendre. C'est pas comme si c'était un secret, ça existe. Vous avez ici l'entrée du grand temple de Congo Zen, le temple central ici, de Kagawa, donc à Tokyo. Et vous avez ici Congo Mikishi et Congo Rikishi. Les 2 Congos, chers Olampangi, alors je vais taper Congo Mikishi pour que vous me compreniez, et Congo Rikishi. Congo Rikishi et Congo Mikishi. Donc, voilà, ils sont là. Donc, ce sont les gardiens du temple sacré du Congo Zen. Zen comme asiatique, hein, comme le Zen asiatique, parce que les Japonais font la même chose que ce que nous faisons à travers la construction de la grande civilisation Congo d'aujourd'hui, le Congo Diamona. Parce que le Zen est une pratique hindouiste, mais sauf que les Japonais ont le l'hindouisme. Il y a des Japonais hindouistes. Il y a des Japonais qui pratiquent le bouddhisme. Ah ouais, à Tokyo. Et puis, le zen est compris. Bouddha a une très grande place au Japon également. Et ça, c'est la branche qu'on appelle le Congo Rikishi, les grands prêtres Congo qui gouvernent le temple. Si vous rentrez dans leur culture, vous découvrez ce qu'ils sont. Ben, ce sont des Congos, OK? Des Congos comme nous. Mais nous, nous avons été, comme vous le savez. Bon, donc, je vous montre cela pour que beaucoup prennent conscience des enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et moi, en tant que tout, moi, en tant que Fumu, mon but et ma mission d'incarnation est de permettre à ceux qui vont comprendre cela d'acquérir des savoirs et de s'épanouir. C'est pour cela que vous voyez que dès le début, j'ai écrit que c'est une école. Je pouvais dire c'est une religion, vous allez faire quoi? Rien. Mais j'ai dit école parce qu'une école est un espace d'apprentissage où l'on fait des thèses. C'est une université. On fait des thèses, on analyse, on sonde, on creuse et ainsi de suite. Mais en se fondant sur les valeurs du Bumuntu, toujours, qui est notre socle, en se fondant sur la cosmogonie Congo, qui est notre socle. Donc, lorsque vous découvrez des parchemins des Congos anciens de la médecine, des anciens Congos que j'ai retrouvés intacts. Le Congo n'en a plus. Les bibliothèques ici ont été brûlées pendant la colonisation. Donc, je ramène ça chez moi. Je ramène ça au Congo. Mais sauf que mes compatriotes ici au cœur de l'Afrique centrale n'ont aucune idée de ce que détiennent les Japonais sur nous. La fois dernière, lorsque j'étais en Chine, on était au Tibet. Quand je suis arrivé au Tibet,
les rouleaux, le livre de la mort des anciens Tibétains, la pratique tibétaine de la mort, cher Zolampangi, il y a des gens en Afrique qui n'ont aucune idée. Parce que les Africains d'aujourd'hui sont les descendants du comportement colonial, c'est-à-dire ils ont reçu la tradition coloniale. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes des mutants. Beaucoup sont des mutants et raisonnent à la manière Chiampangui coloniale. Donc, une culture de la mort des colons s'est installée et s'est transmise comme une tradition aujourd'hui. C'est comme un Muntu, un Africain qui mange avec les fourchettes. Vous voyez que ça devient une tradition. Aujourd'hui, pour manger avec la main, c'est difficile. Parce que pour cet Africain, c'est des indigènes, c'est des primitifs qui mangent avec la main. Vous voyez? Parce que l'Occidental a montré la fourchette, soi-disant, il mange avec la fourchette. Ça devient une tradition. Une tradition est mutable. Une tradition est transformable. Et la tradition Congo, dans les années à venir, va avoir une posture que vous ne pouvez jamais imaginer. C'est pour ça que de mon vivant, je précise et je continue à préciser parce que je sais que ces Kaboula vont rester en ligne pendant des siècles, tant que les satellites seront posés au-dessus de nos têtes. Mais vous devez savoir une chose, chers Zolampangis, c'est que nous aurons et nous sommes en train d'avoir une tradition pure, une tradition, chers Zolampangis, structurée, une tradition cadrée que nous allons laisser à nos enfants. Alors, vous voyez bien qu'il existe donc la tradition de la mort et la tradition vivante. Il y a deux types de traditions sur Terre. Toutes les traditions ne sont pas vivantes. Hein. Ce n'est pas possible. La tradition vivante, chers Zolampangis, sont les traditions encore pratiquées, comme nous pratiquons Gataki. Et pourtant, beaucoup ne se rendent pas compte que lorsque nous pratiquons Gataki, c'est Geb, Chou, Tefnout, la tradition kémite. Mais parce que les gens ne savent pas que la tradition Congo existe et que le but est de réanimer, de se reconnecter à des consciences des anciens, alors, chers Olampangi, la tradition vivante est une tradition qui est enseignée par des maîtres. C'est comme quand j'ai reçu les rouleaux Congo Zen pour ma branche Congo, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, comment se fait-il qu'on peut avoir tant de connaissances sur la tradition africaine que les Africains ignorent eux-mêmes? Parce que il n'y a pas beaucoup d'Africains qui comprennent même les enjeux d'aller apprendre chez les autres. D'une certaine manière, on va seulement pour avoir des diplômes, pour avoir un poste, être nommé quelque part, et ainsi de suite. Donc, Mpangi, adapté au présent. La tradition vivante est une tradition adaptée au présent. Une tradition non adaptée au présent n'est pas une tradition. Donc, il faut seulement étudier Champangui. Seulement étudier ne veut rien dire. La tradition vivante est celle qui s'adapte au présent. La connaissance et l'intelligence est la capacité de s'adapter au temps présent. Vous ne pouvez pas dire nos ancêtres faisaient comme ça. Donc, nous allons faire ça. Vous n'êtes pas intelligent quand vous dites ça. Lorsqu'un Moutou dit nos ancêtres faisaient ça. Donc, nous aussi, si vous êtes dans le présent et que c'est incompatible avec la réalité du terrain, vous devez vous adapter et faire naître une nouvelle tradition. Les Japonais ont reçu 2 bombes nucléaires sur la tête. La pratique japonaise aujourd'hui du business n'a rien à voir avec la manière dont les anciens travaillaient. Les samouraïs, la manière dont les samouraïs travaillaient à l'époque n'existe plus au Japon. Ils se sont redéfinis. C'est ça une tradition vivante. Et c'est ce que le Kimuntu est en train d'apporter au sein de la tradition Congo. Chers Olampang, une tradition vivante, riche, enrichie, en se fondant sur les socles de la cosmogonie qui nous unit tous et toutes. À côté de ça, il y a la tradition morte. La tradition morte est une tradition qui étudie que des livres. Hein, ils lisent, tradition morte. Il n'y a pas de pratique, ce n'est pas adapté, ce n'est pas pratiqué, c'est des théories. Elle n'est plus pratiquée, elle n'est plus transmise. Ne plus transmise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, même si on la transmet, c'est la même chose qu'on transmet depuis 2000 ans. C'est une aberration parce qu'il faut que vous puissiez l'adapter à la réalité de votre temps. Une tradition véritable, Champangui, doit évoluer sans perdre son essence. Alors, Mpangui, il faut prendre conscience de cela. Voilà pourquoi il existe la fonction profonde d'une tradition. Et la tradition Congo, notre tradition, sert principalement à l'école Kimuntu à transmettre la mémoire d'un peuple à travers l'adaptabilité du temps présent, avec les outils du temps, former l'être humain intérieurement, maintenir le lien avec le cosmos, avec le Nza, et puis il faut guider la société vers l'harmonie. Pas guider la société en égorgeant les poulets et les moutons parce que les ancêtres le faisaient. Pas une tradition où le prêtre a 4 femmes, le nganga a 4 femmes, et puis il dit oui, les ancêtres le faisaient. Ce n'est pas parce que mon ancêtre tordu avait 4 femmes
que moi, aujourd'hui, je dois pratiquer les mêmes valeurs que lui, alors que j'ai compris qu'il y a une différence entre une culture de l'instant et la tradition qui se transmet. Une tradition inapte, une tradition bornée ne peut pas être une tradition matique. Donc, il faut effacer les parties nuisibles de cette tradition de la mort. La tradition Congo, de notre école, Congo Diamona, Congo du nouveau cycle, agit donc comme une boussole spirituelle et culturelle. Voilà pourquoi, dans la tradition de l'école Kimuntu, la transmission porte plusieurs connaissances. C'est pour ça que vous voyez que, à travers ce que je vous propose, je suis dans tous les domaines au même moment. Parce que ce sont des portes que j'ouvre pour les futures générations. La cosmogonie du Nza, la science de Kalunga, le cosmogramme du Dinkenga de Kimuntu, la sagesse du Kimuntu, et puis ainsi de suite. Et vous allez constater que cette tradition qui est là devant vous vise à éveiller la conscience de l'être humain. Mon but n'est pas que les mondes soient bornés dans une religion, non. C'est une tradition, une école de mystère dont aujourd'hui je suis le guide principal. Il est clair qu'à travers l'œuvre que je pose pour ma communauté et pour les enfants de demain, nous n'invitons pas des gens, nous n'imposons pas des gens de venir. Ceux qui s'approchent de Kimuntu s'approchent parce que, chers Olampang, vous ressentez le besoin, vous ressentez l'attraction, vous ressentez, chers Pangui, la puissance. Et ça, c'est quelque chose que nous devons cerner. Voilà pourquoi cette année, nous allons en effet travailler sur deux RIC. La RIC de la Guadeloupe et la RIC de l'Allemagne. Et vous êtes tous et toutes invités. Et aujourd'hui, dans la structure pyramidale de l'éveil spirituel, chers Zulampangui, mon but ici est de vous dire que notre école se forge d'année en année. Et c'est très important de le savoir. D'abord, il faut que les humains qui s'approchent de la tradition Congo, Diamona, de l'école Kimuntu, doivent commencer à désapprendre pour reconstruire. Les gens ne venez pas avec votre idée chrétienne, musulmane. Comprenez-moi bien. Pour se forger au sein de la tradition, il faut désapprendre pour construire. C'est l'impératif de l'éveil. Parce que le constat, c'est quoi? C'est que l'héritage colonial a imposé des conditionnements mentaux et des complexes d'infériorité face aux traditions des autres que nous avons reçues qui obscurcissent la conscience véritable. Nous, dans la tradition Congo, de l'école Kimuntu, il y a une nouvelle méthode, un parcours structuré pour désapprendre les chemins imposés. Le but est de rebâtir une pensée souveraine, une pensée enracinée dans les valeurs africaines, le Bumuntu. Donc, lorsqu'on s'approche de l'école Kimuntu, on ne veut pas vous faire des débats avec ce que tu sais, on ne veut pas de toi en fait. Celui qui sait déjà n'a pas intérêt à venir. Celui qui sait déjà, pourquoi tu viens apprendre Kimuntu? Si tu sais déjà, ça ne sert à rien. Nous sommes une tradition. Je suis en train de faire de soins avec l'aide de Bakulu et de tous les Mpangi autour, des gars conscients, sérieux, enracinés, une tradition qui va se transmettre pour les futures générations. C'est ça le but. Donc, forger un esprit inattaquable, un esprit fier de son identité, un esprit relié à l'univers à travers la cosmogonie Congo et la connaissance scientifique et spirituelle de notre temps. Oui, cher Mpangi, voilà pourquoi il y a 4 piliers et 2 phases que vous devez retenir dans la tradition. L'architecture de la conscience du Kimuntu. Déjà, lorsque nous sommes dans le Kimuntu, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 parties. Il y a la phase Kimuntu, la phase Kimuntu et la phase Kimuntuka. Et ça se fait en 4 paliers. Vous avez la phase Kimuntu qui a 3 niveaux. Il y a la base, il y a le tronc et il y a le cœur. Ça, c'est la partie Kimuntu. La base, c'est la fondation du Kinkulukieto, la fondation historique. Le tronc, la décolonisation mentale. Le cœur, c'est l'éthique et la maths. Ce qui veut dire que quelqu'un qui s'approche de Kimuntu doit d'abord mettre les bases. Si tu n'as pas une conscience historique, si tu ne connais pas le Kinkulukieto, tu ne peux pas t'en sortir et cerner ce que nous pratiquons. Nous avons ici le tronc, la décolonisation mentale. Et oui, même Pangi, le tronc est d'une importance capitale. Et puis, l'éthique. Une fois que les 3 piliers sont posés, tu es dans la phase Kimuntu.
Et puis tu passes dans ce que nous appelons le sommet, l'unité métaphysique, le Kimuntuka. C'est là où l'initiation se passe. Donc, le Muntu qui s'approche de notre école, quelqu'un, un être qui vient à l'école Kimuntu, doit rentrer dans une progression stricte où chaque niveau soutient le suivant, du socle des vérités historiques vers le sommet de l'union mystique. Et je précise que les vérités historiques ici sont les vérités historiques de l'école Kimuntu. C'est-à-dire qu'on ne t'invite pas de venir dire, ouais, mais moi j'ai une autre vérité. Va là-bas dormir. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, c'est un paradigme. On te fait porter des lunettes de l'école Kimuntu. Tu regardes le monde, non pas avec les lunettes des autres traditions, mais avec les lunettes de l'école Kimuntu. Ça ne s'impose pas, on ne t'a pas invité, tu viens librement avec Zola. Voilà pour être très important, c'est pour ça que je suis très strict là-dessus et très dur là-dessus, parce que cher Zola Mpangi, lorsqu'on rentre dans la maçonnerie, on ne va pas là-bas pour faire les débats que non, cette loi n'est pas normale. Lorsqu'on rentre dans le catholicisme, on ne va pas là-bas pour dire oui, le prêtre a mal marqué. Lorsqu'on rentre dans la Rose-Croix, on va là pour dire non, les coups de la Rose-Croix n'est pas moi. Non, 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 non. Et ça ne va pas passer dans le Kimuntu. Bon, certains m'ont dit que je suis un dictateur. Je suis du Congo-Brazzaville, ok? Mon président a 40 ans au pouvoir. Donc ne pensez pas que j'ai grandi dans un milieu que vous avez grandi. J'ai été forgé dans un milieu très dur. C'est normal. Parce que pour faire naître une tradition, comme on le fait avec le Kimuntu, ça demande d'avoir des êtres capables d'avoir un comportement que les humains n'ont pas. Oui, cher Zolampangue, ce n'est pas des choses qu'on va donner à n'importe qui pour débattre inutilement. Ce sont des lunettes que tu dois porter pour voir le monde, si tu le veux, vu par le prisme de la phase Kimuntu. Quand tu rentres dans le Kimuntu K, également. Donc, le niveau 1 de notre école, c'est la fondation, la base historique. Les gens, les Congolos, je sais qui je suis, c'est ce qui sort de là. La restauration de la vérité historique et scientifique sur les origines africaines, la version africaine de l'origine africaine de l'école Kimuntu, pas la version de ce que les autres ont dit de l'Afrique. Ça ne m'intéresse pas, ça nous intéresse. Les lunettes de la tradition Kimuntu sont les lunettes de la tradition Kimuntu. Voilà pourquoi nous n'avons pas le même référentiel. C'est pour ça que je parle de créer de Moutoua et non pas de quelqu'un d'autre. Et oui, cher Zoulampani, c'est un paradigme. La rupture ici, c'est que le rejet des récits coloniaux, dévalorisants pour briser les complexes d'infériorité, à la poubelle, on n'en veut pas. Ce qui veut dire que l'action, c'est l'étude des ouvrages majeurs, réappropriation des rapports civilisation africaine à l'humanité, dans la liste de la bibliographie de l'école Kimuntu. Donc, vous comprenez qu'avant de pouvoir s'élever spirituellement, il faut savoir d'où l'on vient. C'est pour cela que l'histoire, le Kinkulu Kieto, occupe une place importante dans notre tradition. C'est pour cela que notre version de l'histoire est identique et commune à la version de l'histoire d'Achéana, par exemple, pour ceux qui connaissent. Oui, Mpangi, parce que l'école Kimuntu te donne les lunettes fondées sur des valeurs données. Soit tu ne veux pas porter ces lunettes, soit tu portes ces lunettes pour avancer. Le deuxième niveau, c'est le tronc. On a vu tout à l'heure la décolonisation mentale. Je pense par moi-même. Oui, Lempangi. Pendant que le premier niveau, c'est je sais qui je suis, ben, il faut penser par toi-même maintenant. L'identification et suppression des mécanismes de domination culturelle insidieuse intériorisée. La reconstruction, c'est-à-dire développement d'une pensée critique avec le Bumuntu autonome et affranchi des filtres occidentaux, orientaux, et ainsi, de la colonisation et de la domination. Laissez-moi même aller voir les druides. Laissez-nous aller voir les Celtes. Laissez-nous-mêmes parler avec les chamans de l'Est, les chamans de Russie, nous-mêmes. On ne veut pas qu'on nous l'impose. La tradition Congo Diamona a sa base, c'est le Bumuntu du Congo. La coopération entre différentes traditions, c'est l'enrichissement, mais pas de l'imposition. Donc, autonomie, nous affranchissons des filtres occidentaux imposés qui nous empêchent de voir certaines réalités. Ce qui est sorcier pour toi n'est pas forcément sorcier pour nous. Ce qui est mauvais pour toi n'est pas forcément mauvais pour nous. Ton ennemi n'est pas forcément notre ennemi. Donc, le résultat ici, c'est une souveraineté intellectuelle qui permet d'accueillir en fait les valeurs traditionnelles sans
d'évaluation. Nous avons le niveau 3, c'est le cœur dont je vous ai parlé. Je vis avec justesse. Ici, Champangui, c'est l'intégration. Le passage du savoir intellectuel à la vertus vécue. Nous rentrons dans la maths, apprenons la vérité, la justice, l'harmonie, l'ordre cosmique devient ici la boussole quotidienne. L'excellence morale de Mpangi nous permet la purification du cœur, condition indispensable pour accéder à la lumière spirituelle supérieure. Aligner son cœur sur l'ordre cosmique pour devenir un être droit. Oui, Champangui. Premièrement, mémoire, histoire restaurée. Deuxièmement, raison, esprit décolonisé. Troisièmement, vertu, éthique intégrée. Et là, Champangui, les trois premières étapes forment le Kimuntu. Elle est construite sur une structure intérieure inattaquable et donc, sans cette solidité humaine, l'élévation spirituelle et la guidance vers le supramental, le Kimuntu, ne peut pas être au rendez-vous. C'est impossible et c'est dangereux. Voilà pourquoi l'initié est maintenant prêt pour le saut métaphysique. Et nous rentrons dans la deuxième partie de la pyramide, c'est le saut vers le Kimuntu-ka. Nous quittons le domaine de l'intellect pour entrer dans celui de l'expérience mystique. Le Kimuntu-ka, Charles Lampangi, est le couronnement de la pyramide. C'est le passage de la sagesse vécue à l'unité transcendée. C'est le niveau 4, en fait. C'est le sommet, l'unité métaphysique. Tu as l'expérience, tu as la vision, tu as l'état. La communion directe avec le divin, avec la source et compréhension de l'immortalité de l'âme, comme nous le faisons aujourd'hui avec notre faculté, la voix des immortels. Nous avons la vision, c'est-à-dire la perception du monde invisible, les Bakulu, les Bampev et l'interconnexion avec du vivant. Nous avons également l'état, parce que nous transcendons l'ego. L'initié de l'école Kimuntu devient un microcosme conscient du macrocosme. Alors ici, c'est je fais un avec le tout. Le Kimuntuka permet d'avoir le Muntuka, l'être éternel éveillé à sa nature cosmique. Alors, Mpangi, il y a l'interdépendance structurelle. Sans racine, il n'y a pas de ciel. D'abord, cher Mpangi, il y a la base, vers le tronc, par étapes, la fierté historique est le carburant de la pensée libre. Celui qui n'a pas la conscience historique ne peut pas, en effet, être initié, cher Zolampangi, au niveau du tronc. Le tronc vers le cœur, parce que le tronc, c'est l'esprit s'enchaîne, en fait, est nécessaire là-dessus pour embrasser l'éthique, embrasser l'éthique traditionnelle. Le cœur vers le sommet. Seule la pureté morale, le bumuntu, la mat, va permettre de supporter l'énergie de l'illumination. Et puis, au niveau du sommet, vers la base également, l'éveil final donne son sens ultime à tout le chemin parcouru. Base, tronc, cœur et sommet. Oui, mais Pangi, il y a le sens et il y a le soutien. La base soutient le sommet. Le sommet permet d'avoir le sens de son existence. C'est ce que j'appelle le développement sans vantation et voué à l'effondrement. Celui qui n'a pas la conscience historique, celui qui ne sait pas ce qui s'est réellement passé, selon un paradigme. Et oui, je précise. Et nous qui montons, nous savons notre paradigme, nous avons notre vision, et cette vision n'est pas commune à tout le monde, c'est un choix. Voilà pourquoi, cher Jolan Pangui, il faut comprendre l'onde de transformation en nous se pose sur deux réalités, le soi et la communauté. Le premier cercle, que nous appelons la reconnexion à soi, nous permet de dégager, de développer l'identité authentique, libérer des falsifications, alignement entre esprit, conscience et vérité. Et puis le cercle 2, la, pardon, la reconnexion à la communauté. L'initié ici devient un phare parce qu'il faut d'abord forger le Muntu au sein de sa communauté. Restauration du lien social par la justice, responsabilité envers la collectivité. Oui, nous ne voulons pas des gens qui parlent de l'Afrique, qui parlent de la tradition, qui ont un désordre sexuel. On passe tout le temps à draguer, à faire du désordre, à prendre l'alcool, à faire des bêtises, et nous parlons de l'Afrique. De quelle Afrique? De l'Afrique des êtres qui vont... Non, mais cher Mpangi, il faut du Bumuntu et du Bumuntu seulement. Alors, Mpangi, l'universalité, c'est ça le but de Kimuntu, la reconnexion au cosmos. Parce que l'ancrage dans les racines terrestres permet l'accès au plan céleste, au corps de Mamantuni. L'initié, ici, Muntu, réalise que chaque être
est une facette d'un grand tout, vivant et sacré. L'homme Muntu est un pont entre le visible et l'invisible, en équilibre entre la terre et les plans célestes. Donc, vous devez savoir que l'initié se fait partie prenante d'un ordre plus vaste qui le dépasse tout en étant uni à celui-ci. Résumons. Nous avons donc le niveau 1 de l'école, c'est la restauration historique. Je sais qui je suis. Le niveau 2, la décolonisation mentale. Je pense par moi-même. Le niveau 3, l'accès au Ubuntu. Je vis avec justesse. Niveau 4, unité spirituelle. Je fais avec Champangui le tout. Et une fois que l'on comprend cela, ce chemin-là, cher Zonapangui, est exigeant, mais il offre les fruits promis. Ntumba, Ndwenga, Mfinda, connaissance, sagesse, illumination. Et c'est une victoire progressive sur l'ignorance et la servitude. Alors, Mpangui, avançons et forgeons avec bonheur notre équilibre avec la maths et que les Bakulu nous guident vers la voie de l'éveil. J'espère de tout mon cœur que ce Kabula va permettre à beaucoup de Mpangui qui se posent des questions de pouvoir se structurer. Je répète, nous sommes une tradition dont la fonction principale est de préparer des êtres à la transmission de ces connaissances aux futures générations. C'était en effet votre Ntouma Nswadi Kimbazi, longi de la tradition Congo Diamona, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Vous êtes les bienvenus. Matode.